Avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que j'ai une chaîne secondaire nommée Aniki. D'ailleurs, on y parle de jeux vidéo et justement une vidéo sort tous les vendredis. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Ah, les yandere, véritable incarnation de la jeune fille psychopathe, elles furent popularisées chez nous à travers des œuvres telles que Mirai Nikki ou bien Yandere Simulator. Parce que oui, la yandere touche tous les médiums, que ce soit animé, jeux vidéo, films et j'en passe. Et pourtant, on a tendance à lui donner une image légèrement erronée. Au tout début, j'évoquais le fait qu'une yandere était forcément une jeune fille, mais c'est pas totalement exact. Ainsi, on est en droit de se demander d'où vient ce terme et quelles en sont les différentes déclinaisons. Vous avez déjà tous entendu parler des tsundere, mais qu'en est-il des autres dere? Eh bien, nous allons voir tout ça ensemble aujourd'hui. Avant toute chose, au cours de mes recherches, j'ai pu remarquer la difficulté pour trouver de vrais articles ou sources détaillant ce qu'étaient vraiment les dere. Voilà, surtout tendance à tomber sur des blogs faits par des passionnés du Japon ou de la japanimation. Et mine de rien, ça nous donne déjà une bonne idée de son origine. Mais bon, on verra ça plus tard, puisque j'ai quand même pas mal de choses à dire avant. Depuis tout à l'heure, je parle donc de dere, mais ça veut dire quoi? Si on regarde du côté de l'étymologie, selon cet article, dere proviendrait de dere. Dere qui signifierait avoir un crush sur quelqu'un ou être amoureux de quelqu'un. Alors, histoire d'être sûr, j'ai tapé ça dans Google Traduction, et c'était peut-être pas la meilleure des idées. Dere dere. Attendez... Bon, heureusement, après avoir trouvé un dictionnaire franco-japonais, j'ai pu remarquer que la traduction était correcte. Ainsi, dere représente simplement un personnage amoureux de quelqu'un d'autre. Bon, on sait maintenant ce que ça veut dire dere, mais toujours pas d'où ça vient. Alors, là encore, c'est assez trouble pour trouver une origine précise, mais c'est pas étonnant puisqu'on apprend que c'est un terme inventé par des fans. En effet, à force de voir des personnages d'anime avec la même personnalité, ces derniers ont donc commencé à les identifier grâce au terme de dere. Devenant populaires, les mangaka ont donc commencé par les utiliser eux-mêmes. À ce moment-là, plusieurs mots ont donc commencé à émerger afin de désigner différents types de dere. Alors, je sais, la vidéo est censée se focaliser sur les yandere, mais chaque chose en son temps. Autant avoir une vision globale et précise du phénomène pour mieux le comprendre. Bon, on va commencer avec les moins connus, ça va être plus simple. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je commence à tous les lister, et voilà ce que j'ai obtenu. Alors, je me suis pas amusé à tout compter parce que j'avais la flemme, mais on remarque qu'il y en a quand même beaucoup. Et encore, il y a moyen que j'en ai oublié plusieurs. Cependant, comme j'ai dit plus tôt, il y a rien de vraiment officiel dans tout ça, à part certains termes comme yandere ou tsundere qui ont fini par rentrer dans la pensée collective. Pour ce qui est du reste, libre à chacun de créer son dere. Mais après, je vous avoue qu'il y en a qui abusent un peu du truc, hein, parce que bon, mettre un nom random et juste ajouter dere derrière, ça marche pas à tous les coups. Pourtant, ça nous empêche pas de retrouver des trucs comme Thug Dere. Ouais, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, moi aussi je peux t'en faire. Le connard Dere, sa personnalité se comportait comme un enfoiré. L'avare Dere, ne cherchez pas, seul l'argent l'intéresse. Le surcoté Dere, attends, c'est moi wesh. Bon, heureusement on se doute, mais pour qu'il y en ait autant, beaucoup d'entre eux semblent assez similaires, c'est pour ça qu'on va déjà les regrouper par catégorie. On note donc 6 différents types. Les arrogants, les distants, les tristes, les timides, les violents et enfin les gentils. Et non, je vais pas m'amuser à tous les détailler, mais c'est quand même important de développer un peu plus parce qu'il y a un truc que j'ai pas encore évoqué. On a souvent tendance à assimiler les dere comme étant des personnages féminins, mais un personnage masculin peut très bien en être un, puisque jusqu'à preuve du contraire, quasiment tout le monde peut tomber amoureux. À ce moment-là, il y a deux écoles. Soit on définit le dere par son genre, par exemple un tsundere masculin ou féminin, soit on lui donne un nom complètement différent. Par exemple, si on reste dans la catégorie arrogant, on retrouve les himedere qui souhaitent qu'on les traite comme des princesses, et les ujidere qui eux souhaitent qu'on les traite comme des princes. Vous allez me dire, ok, c'est sympa, mais c'est quoi le rapport avec le dere? Eh bien, dans le cas de nos deux personnages, ils souhaitent que la personne qu'ils aiment le ou la voit comme un prince ou une princesse. Pour le coup, c'est là où je trouve qu'on atteint vraiment les limites du truc. Par exemple, le louche lampe rouge de Code Geass est vu comme un ujidere. Alors, certes, on peut se dire que le mec se prend pour un prince et souhaite que les gens le voient comme tel, mais l'idée du dere, c'est qu'il soit amoureux, et donc qu'avant tout, la personne qu'il aime le traite comme s'il était un prince, vu que, soi-disant, c'est un ujidere. Et faut reconnaître que l'amour de quelqu'un de la part de Lelouch, c'est pas ce qui saute aux yeux en premier quand on mate l'animé. Mais d'un autre côté, rien nous empêche pour autant de dire que c'est bel et bien un ujidere, parce qu'on sait pas s'il est amoureux ou non d'un autre personnage. D'ailleurs, certaines interprétations pourraient laisser penser que oui, même s'il ne l'a jamais avoué. Sauf qu'avec ce principe-là, on peut tout justifier. Par exemple, reprenons mon cas du connard dere, et vous inquiétez pas, vous allez voir où je veux en venir. Bon, déjà, on va changer le nom pour que j'évite la démonétisation. Donc en japonais, ça nous donne Roku Denashi. On va prendre que la première partie pour plus de simplicité, on se retrouve alors avec le Roku Dere. Donc ma définition pour un tel archétype, elle est simple. C'est un personnage qui, lorsqu'il est en présence du sexe opposé ou bien de quelqu'un qu'il aime, se comporte comme un Roku Denashi. Je vous ai pas la traduction, vous avez dû comprendre. Maintenant, prenons Zoro dans One Piece. J'ai pris lui parce que c'est mon personnage préféré, tout manga confondu. Lorsqu'il est en présence de Tashigi, et vu que cette dernière lui rappelle son ami d'enfance Kuina, anciennement décédé, il a tendance à perdre un petit peu ses moyens et à lui en mettre plein la gueule. Donc, c'est un Roku Dere. Là encore, vous allez me dire, ouais, ok, mais il faudrait qu'il soit amoureux d'elle pour que ton exemple fonctionne. Sauf qu'en fait, c'est le même principe que le louche. Rien nous dit
que Zoro est amoureux de Tashigi, mais d'un autre côté, rien nous dit qu'il n'est pas amoureux d'elle. Du coup, on peut le considérer comme un Rokudere. Avec ce biais de logique, on peut clairement tout faire, créer le délai qu'on veut et l'attribuer à n'importe qui. D'ailleurs, je vous invite à tester chez vous et à me dire les délais que vous avez imaginés en commentaire. En soi, y a rien de mal à ça. C'est juste de la catégorisation de personnages et ça fait de mal à personne. Et dans certains cas, j'imagine même que ça peut aider dans un travail d'analyse. Mais comprenez que pour cette vidéo, si je prends en compte tous les types de délais qu'il existe et que si je cherche donc à tous les présenter, je m'en sortirai jamais. Parce que, comme on l'a vu, il en existe des dizaines et on peut en créer autant qu'on veut, sans parler du fait que certaines personnalités dérées sont juste des combinaisons d'autres dérés. C'est pourquoi, pour cette vidéo, je vais uniquement présenter les 5 plus connus, puisque ce sont ceux qui sont les plus développés et reconnus par un maximum de personnes. Par ailleurs, on parlera des yandere à la fin, puisque à la base c'est quand même le fil rouge de cette vidéo, hein, c'est pas pour rien que c'est dans le titre, surtout qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire et vous allez comprendre à quel point le terme est populaire. Les dandere. Du côté de l'étymologie, le dan vient du mot danmari signifiant silence ou taciturne. C'est moi l'avenir. Pourquoi tu veux que je me lève tôt? Ainsi, ces derniers sont timides et très silencieux, mais lorsqu'ils sont avec la personne qu'ils aiment, ils deviennent plus loquaces. D'ailleurs, le côté taciturne est vraiment important chez ce type de personnes, puisque dans des situations de colère profonde, ils vont rester silencieux. Si on veut quelques exemples de personnages qui ont ce trait, on peut parler de Hinata de Naruto, ou encore Wendy de Fairy Tail. Les kudere. Du côté de la signification du nom, ku provient de kuru, qui est une prononciation japonaise du mot anglais cool. Par ailleurs, on peut expliquer cette transformation à cause de l'anglish. En effet, côté phonétique, les japonais ont du mal à différencier les lettres L et R, ce qui fait que de cool, on se retrouve avec kuru. Au passage, on retrouve même le kudere, contraception de cool et dere, qui est assez similaire, donc on va pas en parler. Pour ce qui est des kudere, ces derniers apparaissent comme étant insensibles, froids, cyniques et j'en passe, pourtant en présence de la personne qu'ils aiment, ils deviennent plus chaleureux et attentionnés. Côté personnage, on retrouve par exemple Akame d'Akame ga Kill, Tachibana Kanade d'Angel Beats ou encore Rei Ayanami d'Evangelion. Avant de passer aux autres dere, il y a un truc important dont on doit parler. Il existe un sous-genre des kudere nommé kugire, et du coup, c'est important qu'on parle des gire. C'est un suffixe similaire à dere, bien qu'il ne veuille pas dire la même chose. Alors, du côté étymologique, gire provient du verbe kireru, qui signifie être en colère. Ainsi, un personnage à qui l'on attribue le suffixe gire n'est pas forcément un personnage dans une romance ou amoureux, mais simplement quelqu'un qui, on va dire, aime bien se battre, et dont le comportement est plus qu'agressif. Du coup, si on parle de kugire, ce sont des personnages froids, insensibles et cyniques comme les kudere, à l'exception qu'à mesure de leur développement, au lieu de présenter une personnalité amoureuse, ils présentent une personnalité brutale et violente. Cependant, malgré le fait qu'ils semblent insensibles et violents, ce ne sont pas des yandere puisqu'ils ne souffrent pas de troubles mentaux. Alors, j'ai eu du mal à trouver des exemples connus et qui me parlent, mais il semblerait que Rei de Satsuriko no Tenshi en soit une. Les dere. Attends, quoi? Alors, oui, on a vu que dere est une contraction de dere, mais dere est aussi une déclinaison de dere. Ok. Cependant, leur définition est assez simple. Les dere, c'est des personnages joyeux, doux, énergiques qui répandent le bonheur autour d'eux et bien évidemment qui sont soi-disant amoureux de quelqu'un d'autre. Alors, qu'en est-il des personnages ayant cette personnalité? Déjà, et même si je connais pas du tout cet animé, tout le cast d'Aikatsu visiblement, mais on peut aussi dire que Izuku de My Hero Academia en est un, ainsi que Asuna de SAO. J'en profite pour rappeler que c'est pas quelque chose d'officiel ni de gravé dans la roche, hein, simplement des spéculations de fans. Il ne reste plus qu'à voir les tsundere et yandere, mais avant ça, histoire de vous faire patienter encore un peu, j'aimerais vous parler d'un petit truc. À quel point ces dere sont populaires et surtout lequel est le plus répandu. Pour savoir ça, je me suis donc servi de Google Trends qui, si vous ne le connaissez pas, permet d'avoir des statistiques sur des recherches faites sur un terme précis. J'ai donc rentré nos 5 dere principaux et voilà ce que l'on obtient. Ça, c'est quand on regarde dans tous les pays et le moins qu'on puisse dire, c'est que le terme de yandere est largement le plus populaire. Si on fait la même en se concentrant uniquement sur la France, on remarque que le graphique est assez semblable, à l'exception que tsundere est en énorme perte de vitesse. Et maintenant, regardons pour le Japon. On obtient donc ce graphique. À ce moment-là, deux choses sautent aux yeux. Déjà, le dandere n'est pas représenté, ce qui peut nous laisser imaginer que c'est un terme utilisé en Occident, mais pas forcément au Japon. Et deuxièmement, c'est la place de tsundere. Même si yandere est toujours devant, l'écart est bien plus faible que dans tous les autres pays. Alors, on pourrait faire des spéculations pour expliquer ces différences en parlant notamment de Yandere Simulator qui a connu un énorme succès et qui a plus qu'aidé à populariser le terme, mais il faut bien comprendre qu'au Japon, l'archétype des tsundere est plus que reconnu, et il est donc temps qu'on lui rende l'hommage qui lui est dû. Les tsundere. Vous avez compris la procédure, on va donc commencer avec la signification du nom. Tsun vient de tsuntsun qui signifie grincheux ou irritable. Ainsi, une personne tsuntsun, c'est quelqu'un de distant avec qui on a du mal à parler. Pour ce qui est des tsundere, ils sont froids au premier abord, mais progressivement deviennent plus chaleureux avec la personne qu'ils aiment. Faut bien comprendre qu'un ou une tsundere a du mal à gérer ses sentiments, ainsi il ou elle lutte toujours entre fierté et amour. En gros, les tsundere ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Et il y a un paquet d'exemples. Erina de Food Wars, Shitoge de Nisekoi, Kurisu de Steins Gate, même Vegeta est un tsundere. Par ailleurs, il y a différents types de tsundere, les durs et les doux.
Ouais, c'est un peu bizarre, donc on va se contenter de type A et type B. Les types A, qui sont toujours en mode froid et grincheux, et qui vont passer en mode délé que lorsqu'ils sont en présence de leur bien-aimé. Et quant au type B, c'est totalement l'inverse. Ils sont naturellement délé, soit comme on l'a vu plus tôt, joyeux, heureux et tout ce que vous voulez, mais lorsqu'ils sont avec la personne qu'ils aiment, ils deviennent irritables et de mauvaise humeur. Et vu qu'ils sont totalement l'opposé des tsundere, on les appelle les dere-tsun. Ouais, au moins c'est pas compliqué. Comme pour les kudere, il y a des variations des tsundere sur lesquelles je vais passer très rapidement. Les gundere qui sont des tsundere extrêmement violentes puisqu'elles expriment leur amour via des armes, les tsumpure qui ont tendance à beaucoup trop être honnêtes et sévères avec les autres, les tundra qui sont des tsundere quasiment pas dérés, en gros ils sont juste grincheux avec tout le monde. Bon, en vrai il y en a plein d'autres comme les tsunchun, les tsunao, les tsungere, mais vous l'avez compris, il y a souvent très peu de différences donc on va pas trop s'y attarder. Passons enfin à celui que vous attendez depuis le début de la vidéo, les yandere. Avant toute chose, là encore, l'étymologie. Yan proviendrait de yandero signifiant être atteint d'une maladie mentale. Un yandere est donc un personnage semblant être gentil à première vue, mais qui va sombrer dans les ténèbres au fur et à mesure et voit une adoration obsessionnelle pour la personne qu'il ou elle aime. Le souci venant du fait qu'ils vont alors devenir de vrais harceleurs, n'hésitant pas à utiliser la violence, quitte à ce qu'elle mène au meurtre pour empêcher quiconque de s'approcher de son ou sa bien-aimée. Faut comprendre que ce qui les caractérise, c'est bien la folie. Folie qui, par ailleurs, arrive en général à bien cacher jusqu'à ce que quelqu'un s'approche de la personne qu'ils aiment. Là aussi, on a quelques exemples sympas, Yuno de Mirai Nikki, Anna de Shimoneta, Takami de Deadman Wonderland et tant d'autres. Pour les tsundere, on a vu qu'il y en avait deux types. Pour les yandere, il y en a plus de 20. Ouais, ça commence à faire un peu beaucoup. En réalité, ces différents types représentent à quel point son niveau de danger est élevé ou si sa maladie mentale est sévère ou non. Du coup, je vais pas tous vous les balancer, mais il y en a 2-3 bien sympas que j'ai retenus. La Aijo Gata, pour elle, c'est simple, tous ceux dont elle pense que son bien-aimé n'a pas besoin, elle les supprime. Et autant ça peut être juste supprimer des contacts d'un téléphone, autant ça peut être supprimer des vies tout court. On a aussi la Shugaku Gata, qui est juste une grosse harceleuse, n'hésitant pas à envoyer des dizaines de messages à l'élu de son cœur. Mais on trouve aussi des yandere totalement inoffensives, comme les Mugai Gata, qui ont une seule devise, tant qu'il est heureux, je suis heureuse. Pour conclure, on remarque que les délais sont divers et variés, et même lorsque l'un d'entre eux, comme le yandere, devient un terme commun, on s'amuse à le décliner en plein de versions. Preuve ultime que les fans sont bien derrière tout ça. Ainsi, tant qu'il y aura des gens pour regarder des animés ou lire des mangas, il y en aura pour créer des délais. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, mais également à me suivre sur ma chaîne secondaire Anikish ainsi que sur mes réseaux sociaux, tout sera dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.